Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Il y a des dates symboliques, celle-ci en est une. Depuis le 2 mai dernier, nous ne mangeons plus de poissons en provenance de France. Lundi 2 mai, jour du dépassement, jour de dépendance pour les poissons pêchés sur nos côtes, avec une date qui avance un peu plus chaque année dans le calendrier. Que dit cette date symbolique de notre consommation de poissons et de nos pratiques halieutiques? On fait le point aujourd'hui avec mon invité, Camille Sivel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ASC France. C'est une ONG internationale et indépendante, fondée il y a un peu plus de 10 ans et qui entend transformer l'aquaculture conventionnelle afin de la rendre plus durable, plus responsable à l'échelle mondiale. C'est aussi une certification, un label qu'on peut retrouver sur des produits. Il distingue ceux qui sont issus d'une aquaculture responsable pour l'environnement et la société. Je le disais, depuis lundi 2 mai dernier, la France a consommé tous les poissons et produits de la mer issus de ces eaux. Depuis le début du mois, toute la consommation hexagonale est donc logiquement importée. Comment on peut expliquer ce tarissement de nos ressources halieutiques aussi précoce ? Alors, il y a plusieurs facteurs. On consomme des poissons qui sont issus de la pêche, mais aussi issus de l'élevage. Donc moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur cette partie-là. Un tiers de notre consommation nationale provient de l'aquaculture. Et les espèces que préfèrent les Français, ça va être le saumon, la crevette, par exemple, qui sont des espèces qu'on n'élève pas en France et donc qui proviennent de l'importation. Et ce qu'on a voulu mettre en lumière avec cette date du 2 mai, c'est la responsabilité en tant que citoyen et en tant que consommateur qu'on a de faire attention à comment sont élevées ces espèces, qu'elles soient issues de France ou d'ailleurs. Et c'est ça qu'on propose avec l'ASC, c'est d'apporter des informations claires et transparentes aux consommateurs pour qu'ils puissent choisir. Vous évoquez aussi un paradoxe, l'image de la France. On a cette image de la France comme une grande puissance maritime, sauf que finalement, on se retrouve en situation de dépendance alors même que le milieu de l'année n'est pas arrivé. Est-ce que la France est vraiment une grande puissance maritime ? Alors pour ce qui est de la pêche, je laisserai les experts répondre. Pour l'aquaculture, historiquement, on n'est pas de très gros producteurs aquacoles. On produit 5000 tonnes par an environ de poissons. On a des élevages de truites, barres dorades, d'huîtres, de moules. Mais globalement, on n'est pas un très gros producteur en aquaculture. Par contre, on est un gros consommateur. Cette date, vous la calculez depuis plusieurs années. Il y a 10 ans, en France en tout cas, cette date était fixée au 21 mai. Au niveau européen, la date tombait le 9 juillet. Cette année, au niveau européen, on l'estime à quelle date, vous savez ? Non, je n'ai pas la date pour le niveau européen. Et est-ce que finalement, on fait figure de mauvais élève au niveau européen ? Finalement, c'est pas tant le fait de consommer des poissons importés ou de France, c'est pas tellement ça qui est problématique. Ce qu'il faut faire vraiment attention en tant que consommateur, c'est la façon dont les poissons ont été élevés, parce que comme toute production, il y a un impact sur l'environnement, sur les travailleurs. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter cette information transparente, d'autant plus que la France est un gros consommateur de produits de la mer. On est 5e au niveau européen, donc c'est 33,5 kilos par an par habitant qu'on consomme. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais il y a plein de vertus à consommer des produits de la mer également. Quand on est un consommateur, finalement, la seule chose qui est obligatoire réglementairement qu'on voit sur l'emballage, c'est l'origine. Et ça ne suffit pas pour savoir comment ça a été élevé. Donc finalement, nous, on est un peu les yeux et les oreilles des consommateurs sur les fermes, où on leur propose d'avoir des informations sur la façon dont les poissons ont été traités, ce qu'ils ont mangé, pour s'assurer que l'aliment soit le plus durable possible, que la qualité de l'eau soit préservée, que les habitats sensibles dans lesquels ils sont élevés soient respectés. Donc, par exemple, pour la crevette, ça va être la mangrove. Pour les barres dorades, ça va être les herbiers de Posidonie. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on ne peut pas voir ou sentir quand on achète son poisson que l'ASC propose de véhiculer à travers nos cahiers des charges. L'un des enjeux majeurs actuellement, c'est l'information du consommateur. Les consommateurs exigent davantage de traçabilité. C'est quelque chose que vous notez aussi, des consommateurs qui cherchent à savoir, au-delà de la provenance, effectivement, des conditions d'élevage.
en tout cas en ce qui vous concerne, de pêche, en ce qui concernerait davantage MSC. Il y a une volonté d'en savoir plus derrière l'étiquette? Tout à fait. On fait des enquêtes consommateurs. La dernière en date du début de l'année, de 2022, montre que 8 Français sur 10 attendent des distributeurs, des marques, qu'elles aient des labels indépendants pour assurer que la durabilité a été respectée. Et la traçabilité est importante également pour savoir que toutes les étapes ont bien respecté le suivi de la matière première depuis la ferme jusqu'à l'assiette. Et c'est quelque chose qu'on prend en charge avec ce qu'on appelle la chaîne de garantie d'origine, qui assure qu'il n'y a pas de mélange possible entre des produits qui sont certifiés et non certifiés. Donc quand le consommateur voit le petit logo bleu turquoise ASC sur l'emballage, il a vraiment l'assurance que ça provient d'une ferme qui a fait cette démarche, qui a fait l'audit en recevant un auditeur sur site qui a été vérifié point par point tous les critères du cahier des charges. Pour revenir une dernière fois et finir sur cette date du lundi 2 mai, c'est quoi l'idée? C'est d'alerter sur quoi? De notre dépendance, mais pas uniquement. L'idée, c'est d'alerter sur le fait qu'on a la responsabilité de s'informer et de vérifier que les poissons ont été bien élevés. Et par bien élevés, on entend qu'ils ont respecté l'environnement et les travailleurs. C'est pas uniquement un problème de dépendance? Nous, à l'importation, j'entends. Oui, on a la position de ne pas cataloguer une espèce, une origine, mais de prendre au cas par cas, en considérant que chaque ferme peut bien travailler ou moins bien, et qu'il est indispensable d'aller vérifier au cas par cas avec des analyses, avec des critères qu'on peut mesurer, qui sont scientifiques, pour vérifier comment les poissons ont été élevés. Après, bien sûr, tout le monde a sa carte mentale de choix, et pour ceux qui souhaitent consommer local, on a aussi des fermes ASC qui sont certifiées en France, et c'est justement en envoyant ce message fort à la filière, quand on achète un produit ASC, qu'on récompense et on encourage les producteurs à l'origine à améliorer leurs pratiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un souci au niveau des habitudes de consommation? Vous parliez du saumon, des crevettes. Est-ce que finalement on consomme tous les mêmes poissons et qu'on ne diversifie pas assez notre consommation? C'est toujours essentiel de diversifier dans toutes les productions. On a évidemment le saumon et la crevette qui sont les espèces un peu stars de l'aquaculture. Mais dans notre scope, toutes les espèces qu'on peut retrouver en ASC, il y a 12 groupes d'espèces, donc on a la possibilité de diversifier. Et c'est d'ailleurs le cas aussi dans les fermes françaises. On a de la truite, on a des huîtres qui sont certifiées ASC. Mais finalement, encore une fois, on n'essaye pas d'orienter sur une espèce plus qu'une autre, puisque chaque espèce peut être élevée de manière impactante pour l'environnement, et l'idée, c'est de minimiser cet impact. On pointe souvent du doigt, même très régulièrement, notre consommation de viande, notamment pour des raisons environnementales. On le fait beaucoup moins avec le poisson. Comment on peut l'expliquer? L'impact carbone des produits de la mer est plus faible que celui de la viande rouge. Ça, c'est un fait. Après, encore une fois, on a... Est-ce que ça n'a pas tendance aussi, on n'a pas tendance à oublier qu'il y a un risque de surpêche, des élevages peut-être qui ne sont pas durables, et on a tendance à oublier effectivement le mauvais côté de toute l'aquaculture et de la pêche en général? On a cette image d'Épinal un petit peu en France, du petit pêcheur qui va avec son bateau au loin, au large, pêcher son poisson. Et finalement, quand on regarde ce qu'on consomme réellement, ça provient en grande partie de l'importation, ça provient pour un tiers de l'aquaculture, qui est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien aussi parce qu'on n'est pas très producteur en France, mais qui finalement est plus d'un poisson sur 2 dans le monde qui provient de l'aquaculture. Et il y a des effets qui peuvent être néfastes pour l'environnement. Donc, tout comme la viande, tout comme l'agriculture ou n'importe quelle production, il faut faire attention et encadrer ces effets. Vous défendez effectivement une aquaculture durable. Si on en revient aux sources, l'aquaculture, c'est l'élevage, on est d'accord. Comment est née l'idée d'une aquaculture ? Avant qu'elle soit durable, bien sûr. C'est une réponse aussi au risque de surpêche ? Alors l'aquaculture, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une pratique ancestrale. Les premières traces remontent à 3500 ans avant Jésus-Christ.
Alors effectivement, ça a connu un essor phénoménal ces dernières décennies parce que justement la pêche arrive à un plateau. On ne peut plus fournir plus que ce qu'il y a déjà. Il y a une grosse partie des stocks qui sont surexploités. Donc on ne peut plus compter uniquement sur la pêche pour nourrir la population grandissante. Et d'ailleurs, la FAO compte sur l'aquaculture pour nourrir la population d'ici 2050. Donc, dans les années 80, l'aquaculture s'est développée très rapidement et continue de le faire. La beauté de l'aquaculture, c'est qu'il y a plein de leviers qu'on peut activer pour maîtriser ce qu'on met dans la ferme, ce qui en sort, comment on la gère, pour mesurer avec des analyses sédimentaires ce qui se passe sous les cages, vérifier la bonne qualité de l'eau, maîtriser l'alimentation qu'on fournit, les médicaments. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut agir et qu'on peut rendre durable. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette production. Justement, si vous défendez effectivement cette durabilité, est-ce que vous observez aussi des pratiques qui sont non durables et comment les rendre obligatoires finalement? Est-ce que c'est possible d'avoir une uniformisation sur tout le territoire de pratiques vertueuses, en tout cas pour l'environnement, avec un cahier des charges peut-être? C'est justement ce qu'on essaye de faire avec notre programme de certification et de labellisation. Donc on a 12 cahiers des charges pour 12 groupes d'espèces qui sont vraiment spécifiques à chaque espèce parce qu'elles ont des enjeux différents. On va vouloir protéger la mangrove quand on parle de crevettes. Pour le bar et la dorade, ça va être les herbiers de Posidonie en Méditerranée. Donc elles ont vraiment des enjeux spécifiques. Et nous, on essaye avec des cahiers des charges qui sont homogènes en tout point de la planète pour s'assurer qu'un saumon qui est élevé en Norvège, en Écosse, ou au Chili a été élevé de la même façon. Et on a des organismes certificateurs indépendants qui vont vérifier de manière homogène que tous ces critères-là sont bien respectés. Et après, on peut retrouver en magasin, effectivement, ces produits. C'est important aussi d'orienter le consommateur sur son achat, en fait. Tout à fait, c'est vraiment le mécanisme et l'outil qu'on essaye d'activer et d'utiliser pour véhiculer une amélioration des pratiques et générer ce cercle vertueux, puisque pour motiver les producteurs à l'origine à améliorer leurs pratiques, la récompense, c'est qu'ils arrivent à vendre leurs produits à un consommateur qui va faire ce choix-là en magasin. Et donc, en faisant ce choix, c'est un vrai acte fort qui est véhiculé au sein de la filière et qui contribue pour nous aussi à encourager les producteurs à toujours augmenter le niveau d'exigence, puisque nos critères ne sont pas figés dans le temps. On essaye d'être le reflet des meilleures pratiques aquacoles. Et donc, pour que ce soit toujours le meilleur reflet, il faut qu'on mette à jour régulièrement nos cahiers des charges pour qu'on continue à refléter les avancées scientifiques et techniques. Merci beaucoup Camille Sibel. Je rappelle que vous êtes directrice de l'ASC France. Smart Food, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée sur Bismart, bien entendu.